Les rencontres du troisième genre. Viens écouter deux personnes qui ne se connaissent pas et qui se rencontrent pour la première fois pour parler d'amour. L'amour sentimental, l'amour de soi ou l'amour sexuel. Pour notre quatrième rencontre, Marik et Léa parlent de leur vision du couple. Alors que l'une témoigne d'une génération où le couple était une institution, l'autre contraste par les différents schémas de relations qu'elle a pu expérimenter. Entre le mariage et le polyamour, les questions du couple sont au goût du jour. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 24 ans. Je suis actuellement en couple avec une fille, après avoir été pendant très longtemps en couple avec un garçon, puis en relation, ça s'appelle en trouble, avec deux personnes, donc ce garçon et une autre fille. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai pu essayer plusieurs modèles amoureux différents. Et voilà, aujourd'hui, je suis de nouveau en couple. Voilà, je m'appelle Marie-Claire. Je suis née en 1937. Donc, vous faites le calcul. J'ai été mariée, je suis divorcée et j'ai eu 3 filles. Voilà. Vous avez divorcé depuis longtemps ou J'ai divorcé après 30 ans de mariage. Ah, donc c'était long. C'est un certain temps, oui. Et Voilà. du coup, depuis, vous vivez seule Oui, je vis seule, avec plein d'amis, mais Ouais. je vis seule. Et vos amis, du coup, sont dans le même modèle Ah bah, vous savez, arrivé à 80 ans, où elles sont veuves, où elles sont divorcées, elles ont toutes été mariées, mes amies. Du coup, vous vous retrouvez toutes dans quand même des idées partagées sur le couple et sur... C'est pas tellement un sujet qu'on traite. La seule chose, je pense qui est important, c'est d'être libre, de faire ce que je veux, de ne pas avoir de contraintes. Parce que dans un couple tel que je l'ai vécu, mais tel que le schéma à l'époque, c'était ça. Hein, c'était, on se mariait, on avait des enfants et la femme. En plus, j'ai travaillé pendant un certain temps. Et je me suis arrêtée de travailler pour élever les enfants, donc c'était vraiment le schéma très traditionnel à l'époque. Avec mes amis, en fait, toutes le disent. C'est le fait de pouvoir choisir sa vie, telle qu'on la conçoit. Enfin, c'était mon schéma. Vous n'avez pas eu de retour de votre entourage au moment du divorce? Ah non, de toute façon, ils auraient pu dire quelque chose, mais j'aurais pas accepté. De toute façon, c'est pas moi qui ai choisi, hein. Ouais. J'ai été mise devant une situation qu'il a fallu gérer. Ce qui est pas pareil que quand on décide soi-même de se séparer. Pour moi, c'était pas un schéma. Ça n'a jamais été le schéma de ma vie je me mariais, mais c'était pour la vie. Oui, pour la vie. J'avais jamais imaginé ce cas de figure. Ah non, jamais, vraiment. J'ai imaginé que mon mari pouvait disparaître, qu'il me quitte pour une autre, non. Bien que je respectais le choix qu'il ait fait, hein. Il pouvait en aimer une autre, j'aurais pu en aimer un autre aussi. Le cas s'est pas présenté parce que sans doute que je ne voulais pas, mais Quand vous dites que il est tombé amoureux d'une autre et vous auriez pu tomber amoureux d'un autre, vous j'aurais aviez... pu, hein. Oui, c'est vrai. J'aurais pu. Vous en aviez conscience, enfin, vous étiez déjà dit ça avant? Que c'était une possibilité d'aimer 2 personnes ou 3 personnes dans une vie, ou vous disiez que vous resteriez mariés parce que c'est plus important, ou... C'est-à-dire que j'adorais mon mari. C'était vraiment... Alors, pour moi, c'était même pas imaginable de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Mais bon, c'est comme ça c'est la vie. Mais je reconnais que ça aurait pu m'arriver. Ça lui est arrivé à lui et bon, j'ai accepté.
Alors moi, du coup, je saurais même pas dire quel est mon schéma, en tout cas idéal. Je pense pas avoir de schéma idéal. Du coup, je suis passée par plein de schémas différents, qui sont très différents du schéma qu'on m'a inculqué. Parce que je viens d'une famille de tradition catholique où mes parents et mes grands-parents sont tous toujours ensemble. Du coup, on a un peu tous grandi, on est 4 enfants, et on a grandi avec cette idée que on trouverait une personne, ce serait l'amour de notre vie, et on se marierait avec, et on aurait des enfants, et je me rappelle que ça c'était très fort. Le premier garçon que j'ai rencontré, je me suis dit qu'il fallait que ce soit l'amour de ma vie, sinon ça allait pas coller à ce schéma-là, et donc il y a un modèle très fort, en tout cas à l'origine. Et moi, du coup, actuellement, je suis un peu en dehors de ce modèle. D'abord quand j'ai été en trouble avec 2 personnes. Voilà, donc là, ça a créé une vraie rupture, et même aujourd'hui, être avec une fille, pour eux, c'est pas, ils l'entendent, ils l'acceptent relativement, mais c'est pas la norme, et c'est pas, et ça les choque quand même dans leur modèle. Oui, mais c'est peut-être aussi leur réaction, c'est par rapport à vous aussi. En se disant, compte tenu de leur expérience, elle choisit pas un schéma classique, entre guillemets, elle va forcément souffrir, puisque par rapport à leur expérience, eux, ils sont certainement sûrs du bien fondé de leur histoire. Oui, je pense que c'est vrai. Et c'était un des arguments qu'ils m'avaient donné, on a peur pour toi. Mais en fait, je pense que c'est en partie vrai. Ils ont peur parce qu'ils voient bien, au final, que c'est pas évident effectivement de ne pas suivre la norme. Mais là, ce dont ils se rendaient pas compte, c'est que finalement, c'était beaucoup plus douloureux pour moi d'avoir des parents qui me soutenaient pas ou qui ne comprenaient pas tout à fait ma situation. J'aurais préféré, je pense qu'ils acceptent, même si c'est pas facile. C'est vrai que moi, j'ai cette sensation dans mes amitiés, que mes choix amoureux ou mes idées sur ces questions-là ont un peu orienté là où avant j'aimais beaucoup avoir des personnes très différentes, j'ai des personnes très différentes dans mes amis qui font des choses très différentes, qui pensent des choses très différentes. Et j'ai toujours valorisé ça parce que je trouve ça intéressant de côtoyer l'altérité. C'est pas intéressant d'être toujours avec des personnes qui sont comme nous. Et en même temps, je me rends compte récemment que c'est effectivement fatigant, en fait, à un certain stade, de devoir toujours se justifier auprès de personnes, de ses choix, et surtout de ses choix amoureux, parce qu'ils sont très importants dans Vous avez vraiment l'impression d'être obligé de vous justifier. Ah oui, j'ai l'impression de devoir me justifier. À l'heure actuelle, surtout que maintenant, on parle librement. Ah ouais, mais en fait, on parle librement, c'est vrai, mais les gens ne comprennent pas pour autant... l'homosexualité, c'est pas pour autant toujours très bien perçu. Je sais que j'ai des amis, le jour où je leur ai toujours pas dit, et le jour où je leur dirai... je sais que j'aurai un regard, ou une remarque, ce sera pas ce qu'elles auront attendu. Et du coup, effectivement, je comprends en fait mieux d'ailleurs la facilité avec laquelle les minorités parfois préfèrent rester entre eux, parce que c'est dur de devoir toujours se confronter à des gens qui estiment qu'ils peuvent avoir des avis sur les questions, et pas toujours d'ailleurs avec bienveillance. J'ai jamais vécu ça parce que j'ai jamais rencontré d'amis qui ont changé d'orientation sexuelle. Elles étaient déjà, les couples étaient déjà formés, donc moi j'estime ne pas avoir le droit de m'immiscer dans leur choix. Enfin, je sais pas. Et c'est bien, c'est mieux comme c'est sain comme réaction, je pense. Mais là, il y a quand même une question là qui me perturbe moi. C'est ce que vous avez dit, c'est que vous avez vécu un temps avec un garçon et une fille. Ouais. À 3. Ouais. Et alors? Non mais c'est une question pratique. On vivait tous les 3 dans le même appartement. Et on avait des relations à 3 et entre chaque personne, et du coup chaque personne aimait individuellement chaque autre personne, et ça fonctionnait comme compliqué. Mais en fait ça paraît toujours très compliqué quand parce que on ajoute une personne. Il faut avoir déjà la même façon de voir les choses. On est d'accord pour dire que c'est une personne de plus à prendre en compte dans ce qui est déjà compliqué dans un couple. Mais en l'occurrence, ça se passait très bien. Et je pense qu'en fait, c'est comme tout. Moi, je crois assez que l'amour, ça peut tout un peu. Et il y a des couples qui vivent bien pire des épreuves très difficiles. Et où je pense que l'amour leur permet
à chaque fois d'affronter toutes ces épreuves, ben, de la même façon, je pense que tout ce que ça peut apporter de complications parfois d'être à trois. Il n'y avait pas d'ambiguïté, disons, de jalousie, parce que c'est ça qui changeait une relation à trois. Oui, bah non, pas du tout. Enfin, là où je pense que j'étais la plus susceptible d'ailleurs de pouvoir avoir ce genre de réaction dans ma personnalité, ma mère m'a toujours dit, d'ailleurs c'est une première chose qu'elle m'a dite quand elle a appris que j'étais en trouble, c'était mais toi, mais t'es si jalouse, et possessive, et en fait pas du tout. Je pense que, enfin d'ailleurs, via mon expérience personnelle, j'ai l'impression que la jalousie finalement c'est pas tant quelque chose qui est inhérent aux gens, c'est quelque chose qu'on ressent quand on n'est pas en confiance. Et en fait, je suis toujours trouvée en confiance avec eux, j'ai toujours eu confiance dans le fait qu'ils m'aimaient, tous les deux, dans le fait que je les aimais, dans le fait qu'ils s'aimaient et que tout allait bien. Du coup, non, il y avait pas de jalousie. Et alors pourquoi vous avez arrêté? Parce que la fille avec qui non, mais pas du tout. La fille avec qui on était nous a dit un jour qu'elle nous aimait plus ou que ses sentiments étaient plus les mêmes, et je pense qu'elle avait juste besoin de changer de format, je sais pas. Je pense qu'elle avait des questions personnelles qu'on n'avait pas perçues à ce moment-là, et bon, voilà. Donc ça c'est fini, mais je regrette pas du tout, et en tout cas, je trouve que je trouve que ça montre que c'est une possibilité, et c'est vrai qu'on s'attend pas à ça. Du coup, moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment vécu quelque chose qui est possible, et c'est pas parce que c'est fini que c'est pas possible, d'ailleurs. Je pense quand même, Léa, que c'est un peu compliqué. Ah bah, c'est plus compliqué qu'un couple. Parce que, déjà, c'est pas facile à 2. À 3, je pense que ça doit être encore plus. Mais en fait, ce dont on se rend pas compte, par contre, c'est qu'il y a quand même des avantages aussi. Par exemple, quand j'avais un problème avec mon copain, on avait une discussion sur un truc, on n'était pas d'accord, on n'était pas bien, on se prenait la tête, je sais pas. En général, du coup, la fille venait voir et elle me disait, faisait un peu médiateur quelque part. Elle avait un regard plus objectif, ça permettait d'ouvrir d'autres voies de discussion, et finalement, en fait, je me suis aussi, ça a des côtés plus compliqués, mais je me suis rendu compte que ça avait aussi des avantages qu'on percevait pas. Au quotidien, en fait, c'était très vivable, quoi. Mais en tout cas, je suis quand même contente de l'avoir vécu, et c'était un bon moment de ma vie. Quand vous vous êtes séparés, vous avez souffert ou ça s'est passé relativement bien? Non, moi j'ai beaucoup souffert. En plus, c'était ma première vraie rupture, je pense. Ça faisait 5 ans que j'étais avec mon copain, donc j'avais jamais eu de vraie relation avant, et qui se soit arrêtée. Et du coup, c'était ma première vraie rupture, et moi j'ai trouvé ça horrible. Enfin, j'ai découvert ce que tous mes amis avaient déjà vécu, de plus avoir envie de rien faire, c'était pas facile, et je pense que d'ailleurs c'était pas facile de gérer ça à 2 non plus, d'ailleurs, du coup. Parce que les gens le vivent seuls en général, la rupture. Et là, c'était pas facile de le gérer à 2. Oui, parce qu'on n'a pas forcément la même façon de régler la rupture. Et pas du tout. Mais en plus, en l'occurrence, vraiment pas du tout. Donc moi, j'avais besoin d'être vraiment profondément dans la rupture, et lui, il avait besoin de penser à autre chose. C'était pas facile. Mais du coup, vous disiez par rapport à la liberté et l'amour, etc., vous envisagez pas une relation dans laquelle on puisse aimer et être libre? Ah bah si. Si, on peut aimer et être libre à condition... mais dans mon cas, c'est un peu différent. C'est moi qui me suis mise sous tutelle. J'avais pas un mari qui me mettait sous tutelle, mais c'est moi qui me suis mise. Parce que je crois que vraiment je l'aimais d'une façon folle, quoi. Mais du coup, c'était négatif ou c'était... Ben, sans doute que c'était négatif, mais faut être lucide. Et en amour, on n'est pas forcément lucide. Je pense qu'un amour très fort, quel que soit le cas de figure, ça modifie la personnalité de l'individu. C'est sûr. Mais vous, dans votre cas, vous cherchez quand même la plénitude de savoir où vous êtes le mieux.
Vous voulez dire par rapport aux différentes... Par rapport si c'est un homme, une fille, tout ça. Mais alors du coup, oui, enfin, moi je me cherche beaucoup, je me pose beaucoup de questions que je m'étais pas posées, parce que justement, j'étais imbibée, de toute façon, dans ce schéma... L'influence de l'éducation judéo-chrétienne, c'est très important. Exactement, mais puis je pense que je fonctionne beaucoup comme ça, en plus, dans la vie, je prends beaucoup ce que les gens me donnent, je suis un peu une éponge, donc j'ai beaucoup pris, et en fait, je me posais pas la question de savoir... En fait, d'ailleurs, maintenant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de relations que j'ai eues avec d'amitié, mais avec des filles qui étaient plus ambiguës que ce que je pense que je voulais voir, où je portais des regards qui étaient un peu ambigus aussi, et je mettrais pas de mots dessus, et je sais pas si c'est important d'ailleurs de mettre un mot ou pas, mais je crois que je suis plus heureuse avec une fille, en tout cas actuellement. Moi, j'ai l'impression déjà là, depuis, du coup, ça fait peut-être 6 mois que ma mère a appris que j'étais potentiellement attirée par les filles, et puis du coup, avec le trouble ou le couple, peu importe, elle est partie de très loin, alors non, mais elle m'a pas renié, elle m'a pas... Mais par contre, elle comprenait vraiment pas, et c'était... Et il se rendait pas compte non plus, je pense, des mots qu'ils pouvaient mettre dessus, qui pouvaient être douloureux. Et là, depuis 6 mois, elle y réfléchit beaucoup. Elle pose beaucoup de questions, et puis elle avance. Alors petit à petit, il y a des choses qui se construisent. Oui. C'est très beau en fait finalement de voir l'évolution des gens. Bien sûr. J'ai pas connu ça, mais je pense que j'aurais accepté tout ça. Mais c'est beau. Je crois, parce que pour moi, l'amour c'est trop important. Donc vous y croyez toujours quand même, c'est pas... Absolument, ça j'y crois. Et vous vous dites jamais, ça vous arrive jamais là dans votre quotidien du coup d'avoir envie d'avoir quelqu'un à vos côtés? Non, au contraire, profiter de... Non, je suis très bien comme ça. Je suis parfaitement bien, et quand je dis... J'ai des amis qui sont veufs depuis très peu de temps et qui ont énormément de mal à accepter la solitude. Alors que c'est d'autant plus difficile, drôle, c'est que moi je les ai connus en couple, et je me rappelle qu'elle râlait toujours après son mari, qui était un solitaire et un taiseux, qui disait pas trois mots. Et maintenant, elle s'échappe tout le temps de chez elle pour combler un vide. Alors en fait, elle avait un mari qui était là, physiquement, mais qui était muet. Ouais. Se retrouver seule, il faut apprendre. Faut apprendre à accepter. Faut faire des choses déjà. Faut se retourner vers les autres, peut-être plus que on ne faisait quand on était en couple. Hein. C'est vrai. Ouais, je pense que faut pas s'enfermer. Il y a d'autres formes d'amour qui sont... Absolument. L'essentiel, c'est d'arriver à y trouver son équilibre et être heureux. Je suis d'accord. Tu viens d'écouter un épisode des Rencontres du troisième genre, d'après une idée originale de Madeleine Lévesque, réalisation de Chloé Maillard, montage de Chloé Maillard, Madeleine Lévesque, Maude Panetier et Tariq El Arbaoui. Retrouve-nous tous les premiers jeudis du mois pour une nouvelle rencontre.